Frère, le seul juge, et le juste juge, c'est Dieu, l'éternel Dieu des armées. Pourquoi tu te juges toi-même? En disant que moi, je ne peux plus aller à l'église, moi, je ne peux pas aller à l'église, parce que moi, vu mon statut, vu ce que je fais, vu mon comportement, mon mode de vie, je ne peux pas aller à l'église. Non, ne dis pas ça. Saul de Tarse, qui était devenu Paul, il était un persécuteur de l'église. Il tuait les chrétiens. Et lorsqu'il faisait cela, il était élevé dans le judaïsme. Qui ne connaissait pas Paul dans le judaïsme? Alors, un jour, sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus de Nazareth sur le chemin de Damas. Jésus l'appelle, il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? À l'instant, Saul de Tarse, les yeux fermés, il est devenu aveugle. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui répondit, c'est Jésus que tu persécutes. Puisque lorsque tu persécutes l'Église, ce n'est pas un homme que tu persécutes, c'est Dieu, parce que l'Église appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Paul s'est levé, on l'a pris, on l'a emmené là où il partait, à Jérusalem. Et de là-bas, le Seigneur a parlé à un homme qui était prophète au nom de Ananias. Le Seigneur lui a parlé dans la vision en lui disant qu'il y a un homme aveugle qui te cherche, que tu dois prier pour lui et que ses yeux s'ouvrent. Et lorsqu'il a eu la vision, il voit que c'était Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias, comme il était recommandé par l'Éternel, il est allé pour prier, mais avant d'aller dire, mais cet homme est un persécuteur, un tueur des chrétiens. Oh Seigneur, si j'aille là-bas, est-ce que ce dernier ne va pas me tuer, ne va pas m'enfermer? Le Seigneur lui a dit de partir. Il est allé, il a prié pour Paul. Et Paul a revu sa vue. À l'instant, Paul est devenu esclave de la parole, est devenu instrument de la parole de Dieu. Et si vous voyez dans les évangiles, dans les épîtres, si vous regardez bien, c'est Paul plus que dans tous les apôtres, c'est Paul qui a écrit plus que d'autres apôtres. Donc, Dieu l'a utilisé. Paul a évangélisé. Paul a été emprisonné. Paul a été tabassé à cause de l'évangile de Christ. Frère, ne te juge pas. Le juste juge, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut te juger et non les hommes, ne voient pas les hommes. Reviens à la raison. Viens à la maison de Dieu. Viens servir. Viens annoncer l'évangile de Dieu. Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et Paul, si les gens l'ont reconnu dans les Écritures, c'est parce que Paul a fait un travail excellent. D'où certains disciples de Jésus, certains apôtres n'étaient pas à son niveau parce qu'il a travaillé beaucoup dans l'évangile de Christ. Voilà, je t'invite, toi qui te décourages par rapport à ton statut, toi qui te décourages par rapport à ce que tu es, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il ne va jamais t'abandonner. Il va toujours te recadrer, t'emmener dans un bon chemin. Parce que lorsque tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie qui est devant toi, que nous appelons la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Non pas seulement toi, mais toi aussi et ta famille, vous serez sauvés. Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.